Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons donc pour étudier la paracha de Miketz. C'est la paracha qui tombe toujours pendant la fête de Hanouka, où nous sommes maintenant. Et dans cette paracha, il dit la chose suivante. Vayomer lo yered beni imachem, ki achiv met, vehu levado nishar, vekarahu ason baderech asher telchu ba, והורדתם את צבתי ביגון שאולה. Donc les frères ont été chez Yosef en Égypte pour acheter de quoi manger, puisqu'il y a la famine en Eretz Israël. Et Yosef, qui les a reconnus, leur demande où est est-ce qu'il y a encore un frère? Ils disent oui, il reste le petit dernier, Binyamin, qui est encore à la maison chez son père. Et il n'est pas venu parce que par ce fils qui lui reste de Rachel, Yaakov se console de la mort de sa femme Rachel et de son fils Yosef, et il ne supportera pas qu'il lui arrive quelque chose. Et Yosef dit, ben, c'est très simple, si vous voulez revenir, ben, vous revenez la prochaine fois avec Benjamin ou ne revenez pas. Et donc, quand ils ont épuisé leur provision et que Yaakov demande aux frères, ses enfants, de retourner en Égypte, se ravitailler, ils vont dire, ben, on peut pas y aller, le régent de l'Égypte ne nous permet pas de venir si Benjamin ne se joint pas à nous. Et Yaakov répond, Lo yered beni machem, mon fils, Binyamin, ne descendra pas avec vous en Égypte, parce que c'est lui le seul qui me reste, de Rachel et de Yosef, et s'il lui arrive malheur, alors je mourrai, j'irai dans la tombe, dans la douleur. Et, et donc il ne laisse pas, a priori, il ne veut pas que Binyamin se joigne à ses frères, de peur qu'il lui arrive quelque chose en chemin. Et là-dessus, le Talmud de Jordan pose la question, Amar Rabbi Achai bar Yaakov, Ktiv vekaraou ason baderech habebait lo. Le verset dit il ne descendra pas avec vous en Égypte de peur qu'il lui arrive quelque chose en chemin. Demande au Talmud. Et à la maison, il ne peut rien lui arriver. Aujourd'hui, on dit même que la maison, c'est l'endroit le plus dangereux, le plus d'accidents, de jambes cassées, de bras cassés, ça arrive à la maison. Euh, alors il dit un accident peut aussi arriver à la maison. Pourquoi penser qu'il y a plus de risques en chemin? Et le Talmud répond, et la mikan shana satan mekatreg et la bishata sakana. Quand on est dans une situation de danger, alors le satan mekatreg. Le satan a plus de force pour dire voilà, un tel n'est pas entièrement méritant et il lui a envoyé quelque chose en chemin. C'est-à-dire qu'il y a plus de danger quand on est en chemin que quand on est à la maison. Là-dessus, nous explique le Rav Blas, il y a une façon fataliste de voir le monde, que c'est Dieu qui décide. Si quelque chose de m'arriverait, ça m'arrivera. Si cela peut m'arriver, ça ne m'arrivera pas. Donc, il n'y a aucune différence entre la maison et la route. Aucune différence entre le fait d'être à la maison ou d'aller à l'armée. Si quelque chose doit m'arriver, ça m'arrivera là où je suis. Et ça, c'est une façon de voir fataliste qui n'est pas ce que dit le Yerushalmi. Je dis oui, il y a moins de risques à la maison. Quand tu es à la maison, tu es plus protégé que quand tu te trouves en chemin et que tu affrontes les dangers du chemin. Et alors, le Satan me catrègue et il y a plus de risques. Mais ça ne veut pas dire que pour ça, tu vas rester à la maison. La Torah va te dire, il faut prendre des risques. Il ne faut pas prendre des risques inconsidérés. Et quand tu vas prendre la route, tu verras que ta voiture est en bon état mécanique, tu vérifies, tu roules d'après les règles de la route, tu mets ta ceinture de sécurité, mais avec tout ça, tu sais qu'il y a plus de risques sur la route qu'à la maison. Si tu pars à l'armée, alors de nouveau, tu suis les consignes, tu mets un casque, tu mets un gilet pare-balles, mais il y a plus de risques que d'être à la maison. C'est pas pour ça que tu vas t'empêcher de vivre. La Torah te demande de vivre, et s'il y a un risque à prendre, il faut le prendre. Mais cette approche fataliste de dire non, non, c'est plus dangereux quand je suis pas à la maison, ben, donc je reste à la maison, c'est pas ça qu'il s'agit. Mais il faut être conscient que quand on est sur la route, il y a plus de danger. D'ailleurs, cette page du Talmud, de Talmud Jérusalem, continue sur un autre cas qui est dans la paracha Kitetse, à la fin du livre de Devarim, mais là-bas il est marqué
dans la paracha Kitetse, Amar Rabbi Chia, Kitetse machane aloivecha, quand tu iras faire la guerre contre tes ennemis, venishmarta mikol davar ra, tu feras attention à de toutes choses mauvaises. Il faut, en situation de guerre, être encore plus moral que ce qu'on est au jour le jour. Et là-dessus, de nouveau, le Talmud, dans la même page, nous dit Amar Rabbi Chia barba, ktiv kitetse machane loivecha nishmarta mikol davar ra, amimenu yotzei lamilchama eno tzarich shmira. Pourquoi? Parce que quand tu es à la maison, tu n'as pas besoin de faire attention et de te protéger. Et la Mikan, quand tu pars à l'armée, il y a plus de risques. C'est pas pour ça que tu n'iras pas faire la guerre s'il faut la faire. Parce qu'il faut il faut vivre sa vie et faire toutes les mesures de sécurité, mais il ne faut pas arrêter de vivre parce qu'il y a des risques. Et il ne faut pas non plus penser qu'il n'y a pas de risque quand on est en chemin ou quand on est à l'armée. Ça, c'est la façon du Talmud de Jérusalem de le comprendre. Le Talmud de Babylone apprend aussi que le Satan se réveille quand on est dans des situations problématiques, mais il ne le base pas sur ces versets-là qui nous disent que la maison, a priori, Binyamin devait rester à la maison parce que c'est moins dangereux. Je pense que c'est très important aujourd'hui parce que quand on entend le monde haredi qui dit on ne veut pas aller à l'armée parce qu'on a peur qu'ils feront de nous des chilonim, parce qu'on va perdre notre pratique religieuse, parce qu'on va perdre de notre pureté de la yeshiva. C'est justement ce que nous apprend ce Talmud de Jérusalem, qu'il y a des risques quand on n'est pas à la maison. Il y a des risques quand on sort de la yeshiva. C'est pas pour ça qu'on ne sort pas de la yeshiva. Je prends dans le monde Haredi, Chabad, le groupe Lubavitch. La Chassidut de Lubavitch, la Chassidut Chabad, elle va dans le monde entier, envoie des shlichim, le rabbi envoie des shlichim dans le monde entier, des émissaires qui vont ouvrir des maisons de Chabad dans les coins les plus reculés de la planète pour accueillir les globetrotters israéliens, pour leur faire passer un Shabbat dans l'ambiance shabbatique, pour leur faire passer des fêtes, pour mettre les tefilines, etc. Le chassid Chabad qui se trouve à Katmandou, il n'a aucune communauté juive autour de lui. Ses enfants n'ont pas d'amis juifs, ils n'ont pas d'école juive. Bon, aujourd'hui, c'est plus facile. Ils font l'école par Zoom. C'est pas ce qu'il y a de plus évident. Bien sûr, les parents s'occupent des enfants, mais les enfants n'ont pas d'amis avec qui jouer. Ils n'ont pas d'environnement juif. Mais le rabbi a dit que c'est important. Et alors, on prend le risque. Et avec la bracha du rabbi qui leur a dit que shluchem mitzvah enan nizokin, quand on part comme émissaire pour faire une mitzvah, on est protégé et on a des dangers. Alors, on voit qu'il y a des dangers à aller tout seul dans une région où il n'y a pas de juifs et à ouvrir un Beit Chabad, mais il faut le faire. Et s'il faut le faire, on prend les risques et Akadosh Baruch Hu nous aidera, on espère. Et je voudrais terminer avec l'approche d'Abraham. Abraham, lui aussi, il y a un midrash très bizarre qui nous raconte, d'ailleurs il est rapporté par Rashi, que quand Dieu est apparu à Abraham après la circoncision, Vayera elav Adonai be'elone mamre, vehu yoshev petach haohel kechol hayom, que Dieu est apparu à Abraham dans les plaines de Mamré. Et Rashi demande pourquoi la Torah nous précise que c'était à côté de Mamré, et de répondre ce que dit le Midrash, que Mamré, c'est l'ami d'Abraham qui lui a conseillé de faire la circoncision. Alors là, ça devient quelque chose d'incroyable, quoi. Dieu dit à Abraham, fais-toi la circoncision, et Abraham était demandé à ses amis, à Ner, Eshkol et Mamré, est-ce que je dois faire la circoncision ou pas? Un instant, Dieu te dit de faire, tu vas demander à tes amis de faire ou de ne pas faire. Et j'ai une fois entendu une explication d'un rabbin qui expliquait, oui, Abraham a un problème. C'est que Abraham essaye d'amener l'humanité entière à la croyance dans un Dieu unique, à la foi dans un Dieu unique. Ce que dit le Midrash, qu'Abraham convertissait les hommes, Sarah convertissait les femmes, ils répandent un message. Et Abraham dit, tant que je fais partie, je suis dans la communauté humaine, je peux communiquer avec les autres et faire passer mon message. Si je me singularise, si je fais la Brit Mila, je ne suis plus comme les autres, je me mets à l'écart des autres, alors je n'arriverai peut-être plus à faire passer mon message. Alors peut-être que le fait de vivre dans cette société est plus important que de faire ce que Dieu nous a dit. Alors je pense que ça rentre aussi dans la même optique. Que Dieu te dit, vis la vie
fais ce que tu as à faire, va en chemin quand tu as à être en chemin, va à la guerre quand tu as à être à la guerre, parce que c'est comme ça que le monde fonctionne. C'est le monde que Dieu a créé, et c'est pas parce qu'il y a des risques qu'on reste à la maison, qu'on se cloître. C'est une approche chrétienne, les chrétiens ont inventé le cloître, le monastère, mais c'est très opposé à la façon juive de comprendre. Et la Torah te dit, même s'il y a des risques sur la route, tu prendras la route. Et quand on lit le Shema Israël, qu'on dit 3 fois, qu'on dit le matin et le soir, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, écoute Israël, Dieu est un, on le dit, Beshorbecha bevetecha, Beshorbecha uvekumecha, quand tu te couches et que tu te lèves dans ta maison, ou velertecha baderer, et quand tu vas en chemin. Parce que on n'est pas tout le temps à la maison, on a un chemin à faire, on a une vie à vivre, avec les risques que cela comporte. Be'ezrat Hashem, on fera ce qu'on a à faire et on le réussira. Shabbat Shalom et Chanukah Sameach.